Les amis, cette vidéo a été modifiée dès le début, en fait, parce que c'est quand même dingue, hein, les news des fois, je m'adapte à l'actu, en fait, c'est vraiment à chaud, sincèrement. Et là, vraiment, c'est chaud, parce que j'étais en train de préparer une vidéo concernant la fin de ce procès qui oppose la FTC, Xbox et forcément, on peut le dire, Sony aussi, concernant surtout des paroles de Jim Ryan et surtout un mail de discussion qu'il a eu avec Phil Spencer, le boss de Xbox, où il a eu des demandes complètement folles concernant les jeux de Xbox, même ceux présents, qui intègrent le catalogue de Bethesda, par exemple. Mais là, un instant, il y a eu une news complètement dingue qui concerne le président de la République, Emmanuel Macron, qui a eu des propos pour le moins curieux, vraiment très 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 curieux, concernant évidemment le jeu vidéo, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des événements en ce moment en France plutôt vraiment graves, très graves, et pour expliquer tout ce qui se passe, bah, il a incriminé le jeu vidéo. Alors forcément, moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai modifié mon planning. Je ne vais pas traiter des propos de Jim Ryan, en tout cas de ce mail de discussion entre lui et Phil Spencer. J'ai basculé complètement mon boulot sur autre chose. Franchement, ça m'embête un peu parce que j'aurais préféré parler de jeux vidéo vraiment. Et là, on va aborder un peu la politique. J'aime pas ça, surtout sur ma chaîne, mais j'étais bien obligé parce qu'on parle de jeux vidéo. Et là, ce qui a été déclaré ne me plaît pas du tout. Donc du coup, les amis, on en parle tout de suite. C'est pathétique, c'est n'importe quoi, c'est vraiment n'importe quoi. Euh, Vous n'êtes pas sans savoir qu'en ce moment en France, il y a des graves événements un petit peu partout. Malheureusement, il y a un jeune qui a été tué par un policier. On n'est pas là pour faire le procès ni du jeune ni du policier. C'est absolument pas la raison d'être de cette chaîne. Ça, je laisse ça aux autorités compétentes. Je ne m'en mêle pas du tout, ni de loin ni de près. Par contre, ce que vient de déclarer le président Emmanuel Macron, c'est autre chose. Vous le savez, très souvent, quand il y a des problèmes qui, surtout en plus, mêlent les jeunes, ben, le jeu vidéo revient toujours au devant de la scène. Alors que ce soit par les médias, qui bien souvent ne savent même pas de quoi ils parlent, ou alors par les politiques, qui eux aussi ne savent absolument pas de quoi ils parlent. Là, c'est carrément le président de la République, qui, au passage, il y a très peu de temps, faisait le beau en signant des autographes, en serrant des mains avec des streamers. Je pense que vous vous souvenez très certainement de ces images. Là, il vient de prendre la parole au sujet des événements très graves qui touchent la France actuellement. Et malheureusement, ben, le sujet du jeu vidéo revient encore une fois au devant de la scène. C'est absolument pathétique, mais je tiens quand même à vous en parler et à vous dire ce qu'il a déclaré. Alors, je mets des images de Call of Duty 2. Modern Warfare 2, c'est vraiment pas pour attiser la colère des jeunes têtes blondes. Alors, le président de la République a déclaré: nous avons vu sur plusieurs d'entre elles, Snapchat, TikTok et plusieurs autres à la fois, l'organisation de rassemblements violents se faire, mais une forme de mimétisme de la violence, ce qui, chez les plus jeunes, conduit à une forme de sortie du réel. Ça, c'est son début de prise de parole quand il parlait de la violence, vraiment des jeunes. Et ensuite, il enchaîne, et là, c'est là que ça devient un peu pathétique. Et on a le sentiment parfois que certains d'entre eux, il parle des jeunes, vivent dans la rue les jeux vidéo qui les ont intoxiqués. Voilà, on parle carrément d'intoxication du jeu vidéo maintenant, ça c'est clair et net. Avant c'était carrément une drogue, donc oui, on reste un petit peu dans le thème. Les jeunes sont intoxiqués aux jeux vidéo. Donc forcément, ceux qui jouent à Call of Duty vont avoir envie de faire exactement la même chose. Alors j'imagine forcément que ceux qui jouent à Farming Simulator vont piquer les moissonneuses-batteuses du paysan du coin, puis vont s'amuser à travailler dans le champ du paysan. Ceux qui sont fans de Flight Simulator, ils vont avoir envie de prendre le premier hélicoptère qu'ils voient passer pour pouvoir aller faire un petit tour. C'est... Oh là 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 là, c'est... Qu'est-ce que c'est n'importe quoi. J'ai envie de dire à Monsieur Macron de regarder en arrière, il n'y a pas très très longtemps, parce que le jeu vidéo vraiment tel qu'on le connaît aujourd'hui, c'est quelque chose d'assez neuf. Mais si je dis pas de bêtises, il me semble que dans les années 70, il y avait aussi déjà des problèmes avec les gens, avec les jeunes. En 1968, il s'est passé quelque chose d'assez grave, notamment dans les grandes villes et à Paris.
À cette époque, il n'y avait pas de Call of Duty, il n'y avait pas de Fortnite ou de... Enfin, je comprends pas en fait. Je comprends pas. Le jeu vidéo pollue les gens. Ouais, bah oui. Il les drogue, il les intoxique. C'est quand même assez grave de dire ce genre de propos en public, devant les médias. Ça va forcément conduire ceux qui n'y connaissent pas grand-chose bah, à la même réflexion, au même type de réflexion concernant les événements qu'il y a à l'heure actuelle. Ça serait peut-être meilleur, je pense, à mon sens, de regarder un petit peu au niveau de l'éducation. Les parents qui ont totalement abandonné l'éducation de leurs gamins. Les gamins qui, oui, passent plus de temps sur TikTok, Instagram et compagnie que devant des activités un peu plus normales. Faudrait voir aussi au niveau de l'éducation. Quand on voit l'état dans lequel se trouve l'éducation, qui a été, allez, on va dire, laissée à l'abandon depuis X années par plusieurs types de gouvernements, là aujourd'hui, taper sur le jeu vidéo encore une fois pour un petit peu se dédouaner de ses propres responsabilités, je trouve ça franchement très moyen, plus que limite, parce que comme j'ai dit, la violence, elle a toujours existé. Au Moyen-Âge, les jeux vidéo, je pense qu'ils n'existaient pas encore. Les deux premières guerres mondiales n'ont pas été débutées à cause du jeu vidéo. Enfin bref, c'est complètement pathétique. Encore une fois, c'est le jeu vidéo qui prend mauvaise presse à cause des événements de certains. La responsabilité revient très certainement à ce qui s'est passé entre ce jeune homme, paix à son âme, et avec ce policier. Il y a une enquête, on verra un petit peu tout ça. Moi, ça, je m'en occupe pas. On ne traite pas de politique sur la chaîne et plein d'autres choses. Là, j'étais obligé de réagir parce que le président carrément qui pointe du doigt la responsabilité du jeu vidéo pour expliquer ce qui se passe actuellement en France, je trouve ça petit, franchement petit, vraiment petit. Parce que, comme je l'ai dit, la violence a toujours existé. Malheureusement, c'est comme ça fait partie de l'histoire du monde, et notamment celle de la France, qui, malgré tout, a une histoire assez violente. Et le jeu vidéo est beaucoup plus récent que l'histoire de la France. Donc, fallait avoir un autre jugement que celui-ci. Je pense que, comme on dit, hein, on vient de perdre une occasion de se taire. C'est bien dommage. C'est comme ça. À chaque fois qu'il y a un événement autour des jeunes, principalement, quand il y a des événements de ce type qui sont dramatiques, ça c'est clair et net, et bien à chaque fois, que ce soit les médias, on l'a vu bien souvent avec certaines chaînes de pseudo-journalisme ou des pseudo-politiques qui veulent faire parler d'eux, qui veulent se mettre en lumière, et à chaque fois, on se dirige, c'est très régulièrement sur le jeu vidéo. Ça se répète encore une fois aujourd'hui. Je suis absolument contre ce genre de prise de parole, parce que s'il y a des responsables, c'est certainement pas le gaming, parce que le jeu vidéo peut aussi amener à des choses absolument fabuleuses et positives. Certes, il y a des jeux violents, mais franchement, de là à dire que ça peut inciter les jeunes à faire du n'importe quoi, c'est complètement absurde. Franchement, c'est même limite grave, venant en plus de la position la plus haute de la France. Je trouve ça très limite. Vraiment très très limite. Dites-moi les amis dans les commentaires ce que vous pensez de ça. Je pense que la majorité sera d'accord avec moi, en tout cas je l'espère, mais on peut débattre de tout ça. Surtout si c'est toujours dans la bienveillance, toujours dans le respect des uns et des autres, des opinions de chacun. Mais ouais, je pense qu'en parler dans la zone de commentaires, c'est assez intéressant. Voilà les amis, on arrive à la fin de cette, je sais même pas comment la qualifier, de cette malheureuse vidéo, de cette triste vidéo. J'aurais sincèrement préféré venir devant vous avec quelque chose de beaucoup plus joyeux, vraiment, ce qui caractérise en fait notre passion commune, le jeu vidéo. Clairement, on peut parler de joie véritablement. Mais non, il a fallu que l'actu nous rattrape, et surtout certaines paroles, et à mon avis, je sais pas pourquoi, mais à mon avis c'est pas fini, certaines paroles viennent un peu salir véritablement cette passion qui est le gaming, avec encore des choses complètement absurdes qui ont été dites, et puis alors carrément par la personne la plus haute placée au niveau du gouvernement français. C'est grave, c'est nul, c'est pathétique, c'est bas, c'est se dédouaner de ses responsabilités. On rejette la faute sur le jeu vidéo, alors que les films, on n'en parle pas du tout, alors que les journaux télévisés diffusent tous les jours des scènes de violence qui, elles, sont réelles, il n'y a rien de fictif.
mais ça, c'est pas un problème non plus. Que l'éducation en France est dans un état catastrophique, ça, on n'en parle pas non plus, bref. Je sais pas quoi dire de plus, les amis, je suis juste... j'ai même pas envie de dire je suis triste, parce que je suis pas triste. Je suis juste atterré, ça me retourne le cerveau de voir et d'entendre ce genre de choses, surtout d'une personne avec une position pareille, qui, à mon avis, aurait été plus avisée de réfléchir un tout petit peu plus avant de commencer à parler. Bref, c'est comme ça. On va pas refaire le monde, mais en tout cas, il fallait vraiment en parler, parce que ça touche notre passion commune, le jeu vidéo, les amis. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, c'est assez bizarre de dire sur quelque chose d'aussi grave, mais n'empêche, je vous laisse avec cette vidéo, avec cette opinion qui n'est que la mienne. Dites-moi dans les commentaires, je suis sûr, ça va faire réagir si vous êtes d'accord avec moi ou pas, mais comme j'ai dit dans la vidéo, toujours avec bienveillance et avec respect des opinions de chacun, s'il vous plaît. Et puis, on en discute tous ensemble. Je vous laisse, et puis on se dit à très vite pour une autre vidéo, cette fois-ci de gaming.